articuler davantage l'approche militaire et une politique de développement. C'est sa touche à lui, incontestablement. C'est sa manière de continuer ce qu'a fait son prédécesseur, tout en le réorientant vers quelque chose de différent. C'est revenu à plusieurs reprises. Il faut dire qu'il insiste, c'est le meilleur antidote contre le terrorisme, dit-il. Le terrorisme qui prospère sur la dégradation des sociétés. C'est totalement en cohérence avec ce qu'il a toujours pensé, on va lui faire ce crédit, il a toujours considéré qu'on avait une réponse trop militaire, trop sécuritaire, trop autoritaire au terrorisme et qu'il fallait aller au-delà. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment du débat sur la déchéance de nationalité, lui, il s'était désolidarisé d'une certaine manière du gouvernement en faisant comprendre que de son point de vue, ce n'était pas la bonne méthode parce que de son point de vue à lui, que ce soit à l'étranger ou en France, il faut trouver une approche plus sociale pour y répondre. Là, c'est le Emmanuel Macron de gauche, presque, j'ai envie de dire. Cette touche-là, il en fait un marqueur. En revanche, on a bien noté que dans ses déclarations, il disait qu'il fallait travailler sur les infrastructures, les transports, la santé, l'éducation. Comment, avec quels moyens, quel budget ? Pour le moment, dans ses propos, ce n'est pas précisé. On a évoqué à Arlette ses partenariats avec les autres pays engagés, dont l'Allemagne. Il a dit une mobilisation française est aussi une mobilisation européenne et internationale. Il a salué les frères d'armes allemands selon ses mots. On sait qu'il est pour une défense européenne, Emmanuel Macron. Ça passe aussi par ça. Oui, mais on connaît aussi les difficultés qu'a l'Allemagne, compte tenu de son histoire, de sa constitution. Donc aujourd'hui, ce sont des forces d'appui. Alors il souhaite effectivement que les Allemands participent davantage à l'effort de lutte contre le terrorisme au Sahel, au Mali, évidemment. Il rappelle qu'il en a parlé à la chancelière Angela Merkel. L'Europe de la défense, ça c'est un projet à long terme. Il y a en même temps des engagements très, très précis aujourd'hui. Donc pour l'instant, on est dans des missions d'appui des troupes françaises. Et d'ailleurs, il constate déjà, Emmanuel Macron, il le redit, qu'au fond, pour l'instant, c'est la France qui assure seule la défense européenne, en rappelant que le risque terroriste qu'il rencontrait au Mali ou dans cette zone sahélienne, c'est effectivement une menace qui vise toute l'Europe. Donc la France défend l'Europe, assume seule cet effort de défense qui devrait, il le souhaite demain, être un peu plus partagé. Mais il y a effectivement des accords de défense et il y a la situation particulière évidemment de l'Allemagne. Le président malien l'a rappelé, son pays est une des principales cibles du terrorisme. Et face à cette inquiétude exprimée par de nombreux Maliens, le chef de l'État a voulu se montrer rassurant en rappelant que la France continuerait son engagement à travers l'opération Barkhane. On écoute Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé, la France est engagée depuis le début à vos côtés. Et ce que je suis venu ici vous dire, de manière très claire, c'est qu'elle continuera à l'être. De la même manière. Mon prédécesseur, François Hollande, a pris, temps voulu, une décision courageuse, en tirant toutes les conséquences, et ces conséquences seront maintenues. Une continuité qu'on a vue à l'image, Adrien, avec la présence de Jean-Yves Le Drian. Vous avez retrouvé un ami, a dit tout à l'heure François Hollande. Et c'était Emmanuel Macron qui s'exprimait, puisque pas sûr, pas François Hollande. Exactement. Il y a eu un autre lapsus, on y reviendra peut-être, Manuel Valls dans cette... Oui, qui était lapsus là cette fois d'une journaliste malienne dans la question. Mais effectivement, tout cela, en fait, c'est lapsus, ça nous résume quoi? Qu'on est dans une continuité avec du changement. C'est extrêmement troublant pour les journalistes maliens, le malien, troublant ici, troublant aussi quand on écoute exactement ce que dit Emmanuel Macron, parce qu'il présente Jean-Yves Le Drian, qui est extrêmement apprécié sur place, comme bien sûr l'un des initiateurs de cette intervention française au Mali à partir de janvier 2013. Il est là encore aujourd'hui, mais dans un rôle qui lui doit évoluer, puisqu'on le rappelle, il est là en tant que ministre de l'Europe et des Affaires internationales, et Sylvie Goulard, la ministre des Armées, elle, s'exprimait, était présente. Je vous le dis, là, on le voit sur l'image, au premier rang et au centre de l'image. J'imagine que ce n'est pas un hasard non plus. Non, bien sûr. Alors après, il y a le protocole, on place toujours les ministres devant, au premier rang, juste à côté. On devine l'arrière de la tête de Sylvie Goulard, qui était présente également en tant que nouvelle ministre des Armées, mais qui, elle, fait bien ses premiers pas dans ce type de déplacement. Jamais elle n'a s'occuper des questions de défense à ce niveau-là. Bien sûr, c'est une évidence. Jean-Yves Le Drian, il va quand même, on le sait, avoir beaucoup de mal à lâcher ces thématiques-là, mais
on ne lui demande pas de tout lâcher parce que précisément, avec cette casquette de ministre de l'Europe, il va être chargé de travailler sur ces thématiques-là à l'échelle de l'Union européenne. Henri Chabot, la présence de Jean-Yves Le Drian se justifie, mais c'est aussi une manière de mettre en avant ce pilier du gouvernement qui rassure les forces françaises. Oui, forcément, c'est de la continuité. On sait que Jean-Yves Le Drian a passé beaucoup de temps auprès des troupes françaises, notamment au Mali, que ces troupes françaises ont eu des pertes dans l'engagement de la lutte contre le terrorisme. Il y a des liens personnels qui ont été liés. D'ailleurs, c'est vrai évidemment beaucoup en Afrique pour Jean-Yves Le Drian, c'est vrai dans d'autres parties avec d'autres responsables, c'est vrai pour les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, c'est vrai aussi avec l'Égypte, pas uniquement, j'allais dire, des relations liées aux ventes et aux contrats, même si c'est très important parce que Jean-Yves Le Drian a joué un rôle personnel, mais vous savez ce qui peut arriver de plus inquiétant, ce qui est de plus inquiétant pour des pays étrangers, c'est quand les responsables changent. On a loué des liens personnels. C'est d'autant plus fort qu'il y a une lutte contre le terrorisme et que cette lutte, j'allais dire, demande aux responsables de s'impliquer encore plus. C'est vrai pour Jean-Yves Le Drian. Donc quand les titulaires de poste changent, il y a toujours une inquiétude. Donc là, au fond, le maintien de Jean-Yves Le Drian dans ce ministère de l'Europe et des Affaires étrangères signifie que tous ces liens noués par Jean-Yves Le Drian pendant 5 ans avec tous les responsables un peu partout du monde et notamment dans cette région ô combien fragile, eh bien ces liens vont pouvoir être maintenus. Et au fond, la présence de Jean-Yves Le Drian au moment où effectivement les troupes françaises vont recevoir pour la première fois Emmanuel Macron, c'est important. C'est l'homme qui a passé Noël, le jour de l'an, les fêtes, qui est venu à chaque fois qu'il y avait un problème, les rassurer, les conforter. Donc c'est un bon passage de témoin et c'est très rassurant à la fois pour les responsables étrangers et pour les troupes françaises. Et il y a eu cette phrase du président Keïta, la route est longue, a-t-il dit, dans cette lutte contre le terrorisme. Là, Emmanuel Macron, il s'inscrit dans le temps long également, Adrien Gindre. Oui, tout à fait, c'était effectivement extrêmement frappant. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment. Il y a la problématique sécuritaire, ça c'est du très court terme, mais il y a tout ce qu'on fait après pour sortir le pays de cette ornière dans laquelle il est toujours aujourd'hui. En réalité, Emmanuel Macron le sait, c'est un sujet qui va occuper l'intégralité de son quinquennat. Il ne quittera pas l'Elysée sans avoir entièrement réglé cette problématique. Et parfaitement conscient que la guerre est loin d'être terminée au Mali. On rappelle que ça fait 4-5 ans que la France est engagée au Mali à travers l'opération Serval, puis désormais l'opération Barkhane qui a été étendue à 5 pays du Sahel, dont le Mali. Vous restez avec nous, on continue de décrypter et de suivre le déplacement d'Emmanuel Macron au Mali. Hors d'Europe, c'est une promesse du candidat tenu en tant que président. Il a tenu tout à l'heure une conférence de presse commune avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a accueilli évidemment à Gao. Dans la lutte contre le terrorisme, Emmanuel Macron a voulu se montrer rassurant face aux Maliens inquiets et rappeler l'importance de l'engagement de la France qui se poursuivra. Vous l'avez rappelé, la France est engagée depuis le début à vos côtés. Et ce que je suis venu ici vous dire, de manière très claire, c'est qu'elle continuera à l'être, de la même manière. Mon prédécesseur, François Hollande, a pris, tant voulu, une décision courageuse, en tirant toutes les conséquences, et ces conséquences seront maintenues. La détermination de la France sera complète à vos côtés pour la sécurité, non seulement du Mali, mais du Sahel, en continuant l'engagement de nos forces, côté desquelles je me retrouverai dans quelques instants et avec lesquelles je passerai un moment aujourd'hui, en continuant à nous engager aussi dans une feuille de route diplomatique et politique à laquelle je tiens tout particulièrement. Et nous allons rejoindre sur place notre envoyée spéciale Amandine Atalaya. Amandine, vous suivez le président depuis 2 heures maintenant au Mali. Il tient à réussir ses premiers pas sur la scène internationale hors de l'Europe. Oui, pour l'instant, c'est un Emmanuel Macron à l'aise que l'on voit ici au Mali, qui a visiblement beaucoup travaillé ce dossier. Il est d'ailleurs venu ici avec l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui est aujourd'hui au Quai d'Orsay, et les deux hommes, évidemment, en ont beaucoup parlé avant ce déplacement. Lors de la conférence de presse, Emmanuel Macron a salué d'ailleurs la décision courageuse de François Hollande en 2013 lorsqu'il avait décidé d'intervenir au Mali. Et puis, il a souligné qu'il voulait aussi une meilleure coopération européenne désormais, notamment allemande. Il dit d'ailleurs en avoir parlé à Angela Merkel lundi à Berlin.
Emmanuel Macron est donc reparti en ce moment avec les troupes françaises. D'ici peu, il va monter dans un hélicoptère pour un survol de la base de Gao. Cela devrait durer une demi-heure. Pour lui qui est désormais chef des armées, c'est important bien sûr de le montrer aussi en images, pas seulement dans les mots. Il déjeunera ensuite avec des soldats français au Metz. Il y tenait, il voulait être avec les troupes françaises, un symbole de proximité pour le président français qui compte rester ici environ 6 heures avec les troupes françaises. Merci Amandine Atalaya en direct de Gao au Mali. Et dans le discours qu'il a prononcé, Emmanuel Macron a insisté sur l'importance d'articuler à la fois une approche militaire et aussi un axe de développement dans le pays. Analyse d'Adrien Gindre sur LCI. C'est sa touche à lui, incontestablement. C'est sa manière de continuer ce qu'a fait son prédécesseur, tout en le réorientant vers quelque chose de différent. C'est revenu à plusieurs reprises. Il faut dire que il insiste, c'est le meilleur antidote contre le terrorisme, dit-il. Le terrorisme qui prospère sur la dégradation des sociétés. C'est totalement en cohérence avec ce qu'il a toujours pensé, on va lui faire ce crédit, il a toujours considéré qu'on avait une réponse trop militaire, trop sécuritaire, trop autoritaire au terrorisme et qu'il fallait aller au-delà. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment du débat sur la déchéance de nationalité, lui, il s'était désolidarisé d'une certaine manière du gouvernement en faisant comprendre que de son point de vue, ce n'était pas la bonne méthode parce que de son point de vue à lui, que ce soit à l'étranger ou en France, il faut trouver une approche plus sociale pour y répondre. Là, c'est le Emmanuel Macron de gauche presque, j'ai envie de dire. Cette touche-là, il en fait un marqueur. En revanche, on a bien noté que dans ses déclarations, il disait qu'il fallait travailler sur les infrastructures, les transports, la santé, l'éducation. Comment, avec quels moyens, quel budget? Pour le moment, dans ses propos, ce n'est pas précisé. Et nous revenons en France avec cette campagne législative.